Chers amis, chers frères et sœurs, nous poursuivons aujourd'hui notre série de l'été sur les géants de la foi avec le prophète Jonas, donc le nom signifie colombe. Dieu nous donne toujours une nouvelle chance. Dans Jonas au chapitre 1, versets 2 et 3, je lis la parole de Dieu pour vous. Dieu donnera cet ordre à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppo et il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. À l'inverse des autres prophètes, le sujet du livre de Jonas est centré davantage sur le prophète lui-même et son caractère que sur son message prophétique. Ce livre est centré sur sa réaction suite au message que l'Éternel lui avait demandé de transmettre. Jonas est le type égoïste par excellence. Extrêmement préoccupé par ses propres besoins et son confort personnel, il aime jouir de la communion de ses frères juifs, mais n'a aucun fardeau pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs, vers qui Dieu l'envoie. Vous avez des projets, des rêves personnels, une existence relativement tranquille. Vous n'aimez pas trop être dérangé. Comme Jonas, vous êtes épris de confort et plus préoccupé par l'achat de votre nouvelle paire de chaussures ou votre nouvelle guine que par le salut des gens autour de vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Comme Jonas, vous êtes le parfait candidat pour servir Dieu. Et si Dieu a décidé de vous utiliser pour l'agrandissement de son royaume, il saura organiser les circonstances pour vous ramener vers son plan parfait. Voyons un peu l'histoire de Jonas. Les grandes étapes de la vie de Jonas. Premièrement, l'appel de Dieu. Du jour au lendemain, la créature de Jonas sera bouleversée par l'appel de Dieu. À partir de ce moment, Jonas n'arrivera plus à penser à rien d'autre. Il verra Ninive partout. Il essaierait de ne plus y penser, de se distraire, mais Ninive refera toujours surface. Ninive était une grande capitale où régnait la corruption. Il est fort probable que Jonas, à la vue de la hauteur du défi, ait ressenti une pression énorme et chercha à justifier le fait qu'il ne pouvait pas répondre à l'appel de Dieu. Je ne pourrai jamais convaincre ces gens. Cette ville est trop grande et je ne me sens pas bien dans les grandes villes. Je n'ai pas d'expérience. Tout le monde va se moquer de moi. Et comment vais-je subvenir à mes besoins? Je suis prêt à servir Dieu, mais pas à Ninive. C'est trop pour moi. De plus, les Ninivites, réputés pour leur grande méchanceté, ne méritaient, à son avis, que l'ardente colère de Dieu. Il est vrai que la méchanceté et la cruauté des Ninivites dépassaient toutes les bornes. Le traitement qu'ils infligeaient à leurs prisonniers de guerre, mains, pieds,
oreilles et nez tranchés, langue arrachée, les yeux crevés, étaient des plus abominables. Malgré cela, les Ninivites avaient du prix aux yeux de Dieu qui leur tendait la main. Parallèlement à ces questionnements, il était impossible d'ôter de son cerveau ce nom qui revenait sans cesse. Ninive, Ninive. Jonas croyait devenir fou. Dieu avait posé un appel sur la vie de Jonas et cette idée fixe le taraudera jusqu'à ce qu'il prenne une décision qui ne sera pas la bonne décision. Deuxièmement, la fuite de Jonas. Jonas refusera dans un premier temps de répondre à l'appel de Dieu et décidera de s'enfuir très loin et dans la direction opposée. Il croit à tort qu'il est possible de résister à l'appel de Dieu. On peut également remarquer que Jonas tente de fuir sans même avoir essayé. Quelquefois, il est vrai que répondre à l'appel de Dieu peut sembler terrifiant. Cela représente un saut dans le vide. Nous devons faire face à l'inconnu. Nous sommes en quelque sorte à la merci d'une situation que nous n'avons pas choisie et dont il est impossible de se départir. Pour illustrer ces sentiments qui sont naturels chez l'être humain, nous pouvons citer Grasshopper, l'inventeur de la programmation informatique, disait: nous nous sentons en sécurité dans un bateau amarré au port. Mais ce n'est pas dans ce but qu'il a été conçu. Afin de fuir la face de l'Éternel, Jonas au chapitre 1, verset 3, Jonas s'embarque pour Tarsis. Une tempête survient et le sort ayant désigné Jonas comme celui dont la présence est responsable de la catastrophe menaçante. Les matelotes décident de jeter par-dessus bord le passager indésirable. Un énorme poisson survient alors, qui engloutit Jonas. Et au bout de 3 jours, le rejette vivant sur le rivage. Après 3 jours et 3 nuits, en prière dans le ventre du morceau, Jonas reçoit de Dieu l'ordre de retourner à Ninive. À ce second appel qui lui est adressé par l'Éternel, Jonas, cette fois, n'osa plus résister. Troisièmement, la réponse de Jonas à l'appel de Dieu. Il sera donc à Ninive pour y faire entendre son message de destruction. Nous voyons cela dans Jonas au chapitre 3, versets 1 à 4. Mais les Ninivites et les rois se repentent, si bien que l'Éternel renonce à les punir. Sur quoi Jonas se montre furieux, ne pouvant prendre son parti de cette miséricorde de l'Éternel à l'égard des païens. Mais Dieu lui fit faire comprendre son erreur par le moyen d'un arbuste, un ricin, qui,
après une poussée magnifique, se déchaisse et meurt. Jonas chapitre 4, versets 6 à 8. Jonas, qui se délectait de l'homme de l'arbuste, s'apitoie sur cette mort prématurée. Ne peut-il pas dès lors comprendre la grande pitié de l'Éternel pour Ninive, la ville immense, en proie à la mort du paganisme? Marcher dans l'appel s'est avéré finalement beaucoup plus facile que de marcher dans la fuite. Voilà le mensonge de Tarsis. Nous faire croire que choisir de fuir est la solution la plus facile et que cela nous apportera le bonheur. Et nous arrivons au grand 2. Quelle leçon devons-nous tirer de la vie de Jonas? Premièrement, que notre Dieu est le Dieu de la seconde chance et même de la nouvelle chance. Après tout ce que Jonas avait fait, Dieu lui offrait une autre opportunité. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Cela devrait nous donner de l'espoir. Le fait que la parole de Dieu nous soit adressée dans ce monde embrouillé, confus, pécheur, devrait changer totalement notre vie. Il n'existe aucun être humain qui n'ait jamais eu besoin d'une deuxième chance. Si vous voulez voir une liste d'erreurs la plus longue que celle qui concerne votre vie, ne regardez dans le miroir, mais regardez dans la Bible. Elle révèle les erreurs faites par les hommes et leurs besoins de la grâce de Dieu. Moïse a commis un meurtre et s'est enfui. Gédéon s'est caché dans un perchoir alors que son pays était pillé. Il a ensuite érigé une idole à l'endroit même où il avait reçu l'appel de Dieu. Sarah arrive de la promesse de Dieu. Pourtant, elle avait vu à plusieurs reprises l'accomplissement de ses promesses. Dieu veut nous donner la chance d'un retour divin, tout comme il l'a fait pour ces personnages de la Bible. Nous ne pouvons pas courir assez loin, désobéir assez longtemps pour échapper à sa volonté. Dieu ne nous donne une seconde chance seulement pour nous, mais aussi à cause de ce qu'il veut faire pour les autres au travers de nous. Ninive était une ville de 120 000 habitants. Cette ville était méchante et violente. Jonas ne savait pas que Dieu la sauve. Il ne voulait pas que les Ninivites aient une seconde chance. Mais Dieu voulait la leur donner. Si vous demandez à Dieu de vous donner une seconde chance, il ne s'agit pas d'un acte purement égoïste. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes que vous allez aider si vous obéissez à son appel sur votre vie. Dieu nous donne enfin une seconde chance parce qu'il est bon. Oui, cher ami, Dieu est bon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est dans la nature de Dieu de nous aimer.
d'étendre sa grâce et de nous offrir une seconde chance. Nous pouvons échouer, mais lui n'échouera jamais. La Bible est remplie de promesses et d'histoires sur la fidélité de Dieu, sur sa miséricorde et sa grâce lorsque nous ne sommes pas à la hauteur. Quand nous sommes fatigués, Dieu dit qu'il nous donnera du repos. Quand nous croyons ne plus pouvoir avancer, Dieu dit que sa grâce est suffisante. Quand nous ne savons pas comment y arriver, Dieu dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Quand nous sommes accablés, Dieu dit que nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. À chaque échec, à chaque doute, Dieu est une réponse qui nous mènera à une seconde chance. Même s'il nous arrive de manquer à notre parole envers Dieu, lui ne manquera jamais à la sienne envers nous. Deuxièmement, en tant que leader et appelé par Dieu, nos décisions ne sont pas sans conséquences. La décision d'un leader affecte les autres. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout dépend du leadership. Chacune des décisions prises par Jonas a eu un impact sur les autres. Quand il a pris des mauvaises décisions, cela a blessé les gens. Sa décision de désobéir à Dieu et d'aller sur le bateau a eu un impact négatif sur les marins. Elle a porté préjudice aux marchands. Donc la cargaison a été jetée par-dessus bord. Elle a affecté Jonas lui-même et a empêché 120 000 personnes de Ninive d'attendre le message de Dieu. En tant que leader, nous ne devons jamais oublier que chaque décision que nous prenons a un impact sur les autres. Plus notre influence est importante et notre position élevée, plus le nombre de personnes touchées augmente. Les décisions des leaders ont un effet de multiplier sur les autres, soit positivement, soit négativement. Dieu voulait utiliser Jonas pour accomplir son dessein. Dieu aurait pu envoyer un ange vers le peuple de Ninive. Pourtant, il a plutôt choisi un leader humain. Et même lorsque ce leader a désobéi et a échoué, Dieu a continué à vouloir l'utiliser. Le leader doit examiner son cœur en permanence. Jonas a fini par obéir à Dieu et accomplir sa volonté. Mais le cœur de Jonas n'était pas droit. Et Dieu le lui a fait remarquer. Dieu ne voulait pas que Jonas haïsse le peuple. Il voulait qu'il lui montre de la compassion. Je vais être un bon leader. Je suis sûr que vous aussi. Cela signifie qu'il nous faut avoir les mêmes motivations que Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
pour examiner nos cœurs, nous devons nous demander si nous avons cherché la volonté de Dieu dans une situation donnée. Nous devons nous demander s'il sera content de nos paroles et de nos actions. Nous devons essayer de voir les choses avec sa perspective. Perspective. Avec sa perspective. Reprends, je vais couper. Oh là là. Faut que je reprends. Ok. Perspective. Perspective. Voilà. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous devons nous demander s'il sera content de nos paroles et de nos actions. Nous devons essayer de voir les choses avec sa perspective. Ce n'est pas toujours un exercice facile, mais c'est sa volonté pour nous. Et pour conclure, je ne sais pas où vous en êtes en ce moment. Êtes-vous en route pour Ninive ou bien pour Tarsis? Si vous naviguez vers Tarsis, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour et reboucher chemin. Je peux certifier que le bonheur et la grâce se trouvent à Ninive et nulle part ailleurs. N'essayez pas de tout comprendre, de connaître la fin de l'histoire avant même qu'elle n'ait débuté. Ayez simplement confiance en celui qui vous appelle. Les miracles de Ninive sont immensement supérieurs à la séduction de Tarsis. Préparez vos bagages. Prenez votre courage à deux mains. Placez Dieu au centre de tout et mettez le cap sur Ninive. Vous ne le regretterez jamais. Et voici la prière de Jonas pour nous. Oh Dieu, mon Seigneur qui est toujours là, aide tes serviteurs à comprendre ta grâce et ta miséricorde à un niveau aussi profond que les océans. Enseigne-leur à utiliser au mieux la seconde chance que tu leur accordes. Et aide-les à ce que le temps qui reste sur terre compte. Amen, amen, amen.